Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, la protection de notre foyer. On va décortiquer ensemble un guide de survie très pratique, basé sur les conseils d'un expert, pour faire face à l'une des situations les plus redoutées, une intrusion à domicile. Le chiffre est assez vertigineux. 3000 violations de domicile chaque jour, rien qu'aux États-Unis. Ce n'est pas juste une statistique lointaine. C'est une réalité qui montre à quel point il est important d'être préparé et de ne pas rester passif. Et pour nous guider, on s'appuie sur l'expérience de Clint Emerson. C'est un ancien Navy SEAL, donc autant dire qu'en matière de gestion de crise, il sait de quoi il parle. Ça donne un poids tout particulier aux stratégies qu'on va examiner. Alors, voilà comment on va organiser notre analyse. Tout tourne autour d'un concept simple, le cadre des 4D. On va couvrir la dissuasion, la détection, le refus d'entrée et en tout dernier recours, la défense. Et on finira en parlant de l'importance d'avoir un plan bien rodé. Allez, on commence par les fondations de cette stratégie. Le cœur de l'approche de Clint Emerson, c'est ce fameux cadre. Il est simple, mais vous allez voir, il est redoutablement efficace. Alors, c'est quoi au juste ces 4D? En fait, il faut imaginer ça comme des couches de sécurité, un peu comme des poupées russes. Chaque dé est une barrière, de la plus extérieure à la plus intime. L'idée est toute simple. Si une couche lâche, eh bien la suivante est déjà en place pour prendre le relais. C'est un système logique et surtout facile à retenir. On attaque avec la toute première ligne de défense. Et celle-ci, elle se joue bien avant que quelqu'un ne touche ne serait-ce que la poignée de la porte. L'objectif ici, c'est simple. Faire en sorte que sa maison soit la cible la moins intéressante du quartier. Mais concrètement, comment on fait pour rendre sa maison moins attirante? D'abord, la lumière. Un extérieur bien éclairé, ça élimine toutes les zones d'ombre où l'on peut se cacher. Ensuite, l'imprévisibilité. Un simple vélo d'enfant laissé près de la porte, des jouets dans le jardin ou même un panneau « Attention aux chiens », ça sème le doute. Les intrus cherchent des cibles faciles, prévisibles. Tout ce qui casse ce schéma les fait hésiter. Pour la détection, on a en gros deux approches. Bien sûr, il y a la technologie, mais il ne faut jamais sous-estimer la méthode la plus vieille du monde, la communauté. Un voisin qui fait attention, qui remarque une voiture bizarre, ça peut être bien plus efficace que n'importe quel capteur. L'idéal, évidemment, c'est de combiner les deux. Et là, attention, petit conseil technique, mais absolument essentiel. C'est bien beau d'avoir une vue panoramique de son jardin sur son smartphone, mais pour la police, c'est souvent inutile. Le vrai but, c'est d'obtenir une image nette, de qualité photo d'identité. Et pour ça, il faut placer les caméras au point d'étranglement, comme les portes, pour capturer le visage de près. C'est ce genre de preuve qui peut vraiment faire avancer une enquête. Bon, imaginons que la dissuasion et la détection aient échoué. On passe à la couche de sécurité suivante, le refus d'accès. Là, le but est de rendre l'entrée physiquement difficile. Et l'un des points faibles qu'on oublie tout le temps, c'est la porte de garage. La technique du cintre, elle est d'une simplicité désarmante et malheureusement très efficace. En quelques secondes à peine, un intrus peut désactiver le moteur, ouvrir la porte à la main et se retrouver dans le garage sans faire le moindre bruit. Heureusement, la parade est tout aussi simple. Il suffit de rendre ce petit câble de secours inaccessible. On le remonte, on le fixe en hauteur avec un simple collier de serrage et hop, cette vulnérabilité est neutralisée. Ça ne coûte rien. Et on n'oublie jamais la deuxième barrière. Toujours verrouiller à clé la porte qui mène du garage à la maison. Pour les portes d'entrée, on a tendance à se focaliser sur la serrure. Mais en réalité, le vrai point faible, c'est la fixation. Les vis d'origine sont souvent bien trop courtes. En les remplaçant par des vis bien longues qui vont s'ancrer profondément dans le mur, on transforme une porte standard en une véritable forteresse. La différence de résistance est juste phénoménale. Et pour les fenêtres, il y a une solution très efficace et plutôt discrète, le film de sécurité. À la base, c'est conçu pour les ouragans. Ça maintient le verre en un seul morceau, même s'il est cassé. Pour l'intrus, ça change tout. Au lieu d'une entrée rapide et silencieuse, il se retrouve face à une barrière bruyante et frustrante. Il perd du temps, il fait du bruit, tout ce qu'il déteste. On arrive maintenant au dernier dé. C'est le scénario que, bien sûr, personne ne veut jamais vivre, mais auquel il faut absolument être préparé. Un intrus a réussi à rentrer. Dans une telle situation, ce qui fait toute la différence, c'est d'avoir un plan. Et ce plan doit être simple. Il se résume à 3 questions. Où est-ce qu'on se retrouve ? Comment on y va, en pensant bien à une route alternative, et comment on alerte tout le monde instantanément. Sous l'effet du stress, seule la simplicité fonctionne. La nuit, c'est le moment où l'on est le plus vulnérable. D'où le concept de table de nuit tactique. L'idée, c'est d'avoir ces outils prêts, à portée de main. Un téléphone chargé pour appeler à l'aide, une lampe de poche puissante pour voir et pour éblouir, et les clés de la voiture. L'alarme panique de la voiture, c'est une sirène hyper efficace pour semer la confusion et alerter tout le quartier. On va aborder maintenant un point difficile, mais qui est crucial. Si la confrontation physique est inévitable, l'hésitation est le plus grand des dangers. La règle est simple, le niveau de violence doit être au moins égal à celui de l'agresseur. L'objectif, ce n'est pas de gagner le combat,
C'est de créer une ouverture, de neutraliser la menace juste assez longtemps pour pouvoir s'échapper. Survivre. Finalement, toute cette préparation repose sur 2 choses. D'une part, bien comprendre la psychologie de la menace, et d'autre part, ne jamais perdre de vue l'objectif fondamental de la sécurité. Cette distinction, elle est absolument fondamentale. Le cambrioleur classique, de jour, il cherche des objets. Il veut à tout prix éviter la confrontation. L'intrus qui vient la nuit, lui, est souvent plus dangereux, parce que sa motivation peut être directement liée aux personnes qui sont dans la maison. La préparation doit donc envisager ces 2 scénarios. Et voilà la phrase qui, au fond, résume toute cette philosophie. Chaque dé de notre cadre, chaque action qu'on a vue, de la simple ampoule extérieure à la porte renforcée, tout ça n'a qu'un seul et unique but, créer de la distance, augmenter le temps et l'espace entre soi et la menace. Au final, toutes ces informations, tous ces conseils, ça n'a de valeur que si ça se transforme en action. La vraie question, ce n'est pas de savoir si quelque chose peut arriver, mais d'être prêt quand ça arrivera. Alors la première étape, la plus importante de toutes, c'est de se poser cette question: quel est votre plan ?